Bonsoir les amis, bienvenue dans cette vidéo où je vous offre une formation gratuite de débutant à expert sur Facebook Ads. Comment est-ce que vous pouvez vous-même configurer votre campagne publicitaire Facebook Ads ou proposer vos services en tant qu'expert en marketing digital, notamment en Facebook Ads. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez en mesure de pouvoir configurer vos propres campagnes publicitaires et pouvoir configurer des campagnes publicitaires à des clients directement grâce à cette vidéo. Donc je vous suggère de regarder la vidéo jusqu'à la fin et si vous avez des questions, posez-moi des questions en commentaire ou contactez-moi directement pour que je vous apporte plus de solutions. Allez, je vous prends pas plus de temps, suivez la vidéo. Voici ce sur quoi nous tombons quand nous tapons business.facebook.com. Ceci, on appelle ça la Meta Business Suite. Et une fois que vous tombez sur la Meta Business Suite, je rappelle que c'est en tapant business.facebook.com. C'est parce que moi, j'ai déjà un business manager de connecté, c'est-à-dire que j'ai déjà créé un compte Facebook auquel est associé une page. Quand je tape business.facebook.com, je suis redirigé directement vers ma Meta Business Suite. Je vais refaire la manip, vous allez voir, business.facebook.com. Quand je tape, vous allez voir que je suis tout simplement redirigé vers cette même page-là. Mais vous, ce que vous allez faire, si vous n'avez pas encore de business manager de configurer, quand vous allez taper ça, vous allez tomber sur une interface qui va vous demander d'inscrire votre mail et votre mot de passe pour vous connecter. Donc moi, je suis déjà connecté. Une fois que vous tombez ici, c'est ici qu'on crée tout simplement du contenu. Mais ce n'est pas encore le gestionnaire de publicité. Ne vous trompez pas. Ne faites jamais la manipulation que certains font en venant ici, en cliquant directement sur créer une publicité. Si vous faites ça, vous allez perdre votre argent parce que ce sera juste un simple boostage. Vous voyez ici, c'est du boostage, les amis. Le boostage, c'est différent d'une campagne publicitaire Facebook Ads. Ne faites jamais ça. Ne cliquez sur rien du tout ici. C'est vrai qu'il y a quelques options, recevoir plus de messages, obtenir plus de prospects, bien démarrer, etc. Ne vous fiez pas à ça, c'est du leurre. C'est juste une façon pour Facebook de gagner plus d'argent sur les ignorants, ceux qui ne savent pas réellement configurer une publicité. Donc, on va sortir de là. Ce que vous allez faire, c'est venir ici, en bas, vous cliquez sur tous les outils. Ici, quand je clique sur tous les outils, je vois quelque chose qui apparaît comme ceci. Donc, je vais en bas et vous allez voir dans les options de publicité, vous allez voir ici gestionnaire de publicité. Vous allez dans tous les outils. Une fois que vous cliquez sur tous les outils, vous venez ici. Vous allez voir publicité ici. Vous cliquez sur gestionnaire de publicité. Tout simplement, le gestionnaire de publicité. Donc ici, c'est le gestionnaire de publicité. C'est ici en réalité que nous allons configurer nos différentes publicités. Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure en termes de chronologie. Nous avons le business manager. Dans le business manager, il y a le gestionnaire de publicité. Nous y sommes. Nous avons quitté le business manager maintenant. Nous sommes dans le gestionnaire de publicité. Maintenant, quand on rentre dans un gestionnaire de publicité, avant même de créer une campagne, avant même de voir la campagne, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord un compte publicitaire. Ici, voilà un compte publicitaire qui m'appartient, un de mes comptes publicitaires. Mais ce qu'il faut faire quand on vient ici pour la première fois, c'est d'aller ici dans tous les outils. Ok? Une fois que vous cliquez sur tous les outils, vous verrez en réalité toutes les options nécessaires pour configurer convenablement votre compte publicitaire. Alors, une fois qu'on fait ça, la prochaine manipulation maintenant, c'est d'aller dans le paramètre d'entreprise et de configurer en fait les paramètres de notre entreprise. Parce que c'est très important de pouvoir rentrer les informations de son entreprise avant même de configurer quoi que ce soit comme campagne publicitaire. N'oubliez pas qu'on a dit que avant toute chose, il faut créer un compte publicitaire. Et c'est dans ce compte publicitaire que vous créez vos différentes campagnes publicitaires. Et dans les différentes campagnes, il y a les différents ensembles de publicités, les adsets. Et dans les adsets, il y a les créatives. Donc, il faut venir ici au niveau des paramètres d'entreprise. On clique sur paramètres d'entreprise. Et ça va nous rediriger maintenant vers une interface sur laquelle nous pouvons ajouter des personnes. Ici, par exemple, vous voyez au niveau de l'utilisateur, on peut ajouter, si on clique au niveau de personnes, ici, on peut ajouter des personnes qui vont pouvoir avoir un accès employé ou un accès admin. Si vous voulez donner l'accès à votre business manager à quelqu'un, vous pouvez tout simplement lui donner l'accès employé. Maintenant, si vous lui faites confiance ou bien c'est un client ou quelque chose comme ça,
Vous pouvez lui donner l'accès admin si vous avez confiance en cette personne. Parce que si vous donnez l'accès admin à quelqu'un, ça veut dire que la personne a toutes les possibilités, peut faire tout ce que vous pouvez faire sur votre business manager, même vous supprimer s'il le souhaite. Donc faites attention à ce niveau. Vous pouvez envoyer des invitations aux gens pour venir se connecter en entrant leur adresse mail ici directement. Moi, je ne vais pas faire ça, je suis déjà connecté en tant qu'admin et ça me suffit largement. Donc, c'est au niveau des partenaires ici que vos partenaires vont vous ajouter. Si quelqu'un doit vous donner l'accès à son business manager en tant que partenaire d'affaires, tout simplement, c'est ici. Donc, une fois que vous ajoutez vos employés ici et que, bon, la personne peut avoir accès et pouvoir diriger votre compte, vous pouvez continuer. Mais si vous êtes seul à faire toutes vos manipulations, vous n'avez pas besoin d'ajouter quelqu'un. Vous, normalement, quand vous êtes connecté, vous pouvez directement vous ajouter ici en tant qu'admin et le tour est joué. Maintenant, autre configuration à faire au niveau de compte. Il faut absolument ajouter une page. Une page, si vous n'avez pas de page, je ne vois pas comment vous voulez lancer des publicités ou sur quoi est-ce que vous voulez lancer des publicités. Donc, il faut absolument ajouter la page que vous voulez, sur laquelle vous voulez faire au fait les différentes publicités. Donc ici vous entrez l'URL de la page, le nom ou l'URL de la page. Bon, je vais rapidement choisir une page au hasard ici. Je vais l'ajouter. Vous ne pouvez pas ajouter cette page à votre compte car c'est la page principale de notre entreprise. Bon, vous avez compris. Ça, c'est une page sur laquelle je ne peux pas envoyer parce que ce n'est pas une page qui est lié à ce compte business. C'est sur un autre compte, un de mes comptes business. Ça montre directement que quelqu'un ne peut pas ajouter votre page et faire des publicités là-dessus s'il n'a pas accès à la page. Donc, c'est ici que vous ajoutez vos pages. Si vous n'en avez pas encore, vous pouvez en créer directement ici en cliquant sur créer une page et votre page sera créée et vous pouvez lancer vos publicités là-dessus. Maintenant, la partie la plus importante, une fois que vous ajoutez vos pages, ici au niveau de compte publicitaire, il faut que vous créez un compte publicitaire. Et c'est dans ce compte publicitaire que vous allez pouvoir tout simplement lancer vos publicités. Donc, vous pouvez ajouter un compte publicitaire rapidement et en mettant l'identifiant du compte publicitaire. Ou si vous n'avez pas encore un compte publicitaire, vous pouvez tout simplement cliquer sur ajouter et vous descendez en bas, vous allez voir créer un compte publicitaire. Vous cliquez là-dessus et je vais rapidement faire la manip avec vous. Je vais mettre tout simplement, le compte va s'appeler un compte, je vais mettre jouer. Je suppose que je mets n'importe quoi. Hein. Bon, je vais mettre une autre entreprise ou un autre client. Donc, je vais me donner à moi-même l'accès total du compte publicitaire, tout simplement, et puis j'ajoute. Pour l'instant, vous pouvez ne pas ajouter des informations de paiement, mais si vous voulez gagner du temps, vous pouvez ajouter des informations de paiement. Moi, je ne le ferai pas parce que c'est juste pour l'exemple, mais vous pouvez directement ajouter vos informations de paiement, devises, tout ça, et puis suivant, et ils vont vous demander les informations de votre carte, vous enregistrez, vous comprenez, vous payez tout simplement. Enfin, c'est pas encore un paiement, c'est juste un enregistrement de paiement. Une fois que vous allez lancer vos publicités, c'est là que ça va débuter. Mais pour l'instant, c'est juste pour enregistrer votre carte. Moi, je ne vais pas faire ça parce que c'est juste pour l'exemple. Une fois que vous créez le compte publicitaire, vous voyez ici, il y a mis jouer, le nom de mon compte publicitaire. Donc, ça veut dire que le compte a été créé et je peux passer à autre chose. Vous pouvez ici ajouter votre compte Instagram et votre compte WhatsApp si vous le voulez. Ensuite, au niveau de sources de données, la partie la plus importante dans tout ceci, c'est pixels. C'est pour ajouter des pixels à votre site internet. Si par exemple, votre publicité est destinée à envoyer des prospects ou tout simplement du trafic sur votre site internet et que vous avez envie de traquer tous ceux qui vont venir sur le site, vous devez créer un pixel Facebook. Et ça, c'est seulement pour ceux qui ont des sites internet et qui savent qu'ils veulent pouvoir retargeter tous ceux qui sont venus acheter par exemple sur le site. On va configurer le pixel tout à l'heure, vous allez voir, mais on va d'abord continuer. Brand safety, c'est très très important cette partie-là, surtout au niveau des domaines. Quand vous cliquez sur domaine, vous devez pouvoir ajouter votre nom de domaine ici. Tout ça,
facilite la compréhension de votre business à Facebook et ça permet à ce que Facebook ne vous bloque pas bêtement. Donc ici, si vous avez un domaine, c'est-à-dire un nom de domaine, je suppose que moi, mon nom de domaine, c'est junior.com. Je vais mettre junior.com ici rapidement et puis j'ajoute tout simplement mon nom de domaine. Et puis Facebook va me donner un code que je vais mettre sur le head tout simplement de mon site internet, la partie head de mon site internet et ça va pouvoir vérifier mon domaine, vérifier que vraiment le site sur lequel je veux envoyer des gens, je veux faire des publicités m'appartient réellement, que l'entreprise m'appartient réellement. Donc c'est juste une façon pour Facebook de s'assurer que vous faites quelque chose de nickel, de clean, que c'est pas des arnaqueurs, etc. Donc si vraiment vous faites un vrai business, essayez de ne pas louper cette étape-là, mettez tout simplement votre nom de domaine. Moi je vais pas le faire, bon je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Voilà, ici mais le domaine n'est pas encore vérifié parce que ce domaine, non, je ne l'ai pas encore vérifié, c'est même pas un domaine qui existe, c'est même pas pour moi, c'est juste pour l'exemple que j'ai pris. Mais c'est comme ça, quand vous allez ajouter ici, c'est comme ça va se présenter. Et c'est seulement quand vous aurez tout simplement ajouté par exemple ce code, ils ont dit copy this meta tag. C'est ce code-là que vous copiez, au fait, sur la partie head de votre site internet. Bon, je suppose que pour l'exemple, voilà, la partie apparence, menu. Vous allez tout simplement au niveau de l'éditeur de thème. Ça dépend de comment votre site est créé. Vous allez au niveau de l'éditeur de thème et vous copiez tout simplement le code dans la partie head. Donc, vous mettez tout simplement ici, vous cherchez header.php ici, vous allez voir. Bon, ça c'est pour ceux qui ont des sites WordPress. Hein. Pour ceux qui ont des codes, vous allez directement copier ça dans la partie head de votre site internet. C'est du code, la partie HTML ou à PHP. Ici, c'est du PHP. Et vous allez voir, quand je vais copier ça ici, je suppose, hein, ceci c'est pas du tout le site, c'est juste un exemple. Je colle à ça, je colle plutôt ce que je suis parti copier là-bas. Donc, je copie ceci et je vais le coller au niveau tout simplement de mon site internet. Et je mets à jour. Une fois que je mets à jour, ça va envoyer un signal ici et ça va me mettre à vérifier. Et c'est comme ça que je vérifie mon domaine tout simplement dans Facebook. Je vais supprimer ceci parce que c'est juste pour l'exemple, ce n'est rien de vrai. Ouais, quittez. Donc, c'est tout. C'est comme ça que vous vérifiez au fait votre domaine. Je vais supprimer parce que c'est juste pour l'exemple. Ce n'est pas un domaine réel et je ne compte pas l'utiliser. Mais vous gardez ça, Facebook va vous envoyer après une notification que effectivement votre domaine a été vérifié. Donc ici, bon, intégration, c'est pas important pour vous qui n'avez pas d'application, que vous êtes. Pour ceux qui sont débutants, cette partie ne vous intéresse pas. Vous pouvez ajouter un moyen de paiement. Là où je vous l'ai montré ici également. Bon, vous pouvez ajouter un moyen de paiement. Tout ça, ça permet à Facebook de comprendre que vous êtes quelqu'un de clean et que vous n'êtes pas venu pour faire quelque chose de flou sur son interface publicitaire. Donc, c'est tout. Ici, au niveau du centre de sécurité, bon, j'y viens très peu parce que c'est pas trop important. Mais pour ceux qui sont un peu, comment dirais-je, qui sont un peu réservés, qui ne veulent pas avoir de problème, veuillez tout simplement ajouter d'autres personnes comme admin ici pour que, au cas où, je suppose que votre business manager est définitivement bloqué, ben, que vous ayez quand même pour accès à votre business manager, si vous ajoutez encore un autre admin, c'est-à-dire vous avez d'autres comptes auxquels vous ajoutez, vous ajoutez ici comme administrateur pour que même quand ce business manager est bloqué, vous pouvez toujours avoir accès à votre compte publicitaire et pouvoir quand même continuer vos publicités. Parce que ce serait dommage qu'une publicité soit en cours et que juste parce que vous n'avez pas accès à votre profil Facebook, à votre compte Facebook, vous ne puissiez pas vous connecter au compte publicitaire. Bon, moi j'y viens très peu parce que bon, je ne perds pas mon temps là-dessus.
Vous pouvez faire voir en fait vos différentes notifications, envoyer invitations, examen, accès. Là où je vous ai montré où vous pouvez envoyer des accès admin, employés aux gens, c'est ici que vous en fait vous allez pouvoir voir en fait l'avancée des choses. Est-ce que la personne a accepté l'invitation, etc., etc., les invitations envoyées, reçues, tout ça. Ici, ce sont des notifications. Vous pouvez choisir les notifications que vous allez pouvoir recevoir, celles que vous ne voulez pas vous décocher tout simplement. Moi, je laisse tout cocher pour être au courant de tout ce qui se trame là-dessus sur mon compte. Ici, c'est la partie la plus importante, tout simplement, de ce qu'on est en train de faire. Parce que si vous ne remplissez pas ces informations, vous avez au moins 40% de chances que Facebook vous bloque ou bloque vos publicités à un certain niveau. Quand Facebook va constater que vous dépensez beaucoup, mais que vous n'avez pas encore rempli les informations de votre entreprise, ils vont se dire que vous faites des choses louches. Donc, pour éviter tout ça au début, même avant de configurer votre première publicité, prenez la peine de venir dans l'information sur l'entreprise ici et remplissez tout. Raison sociale de l'entreprise, adresse, téléphone, site web, identifiant fiscal. Remplissez tout ce qui est possible. Remplissez tout. Et une fois que tout est bon, on repart maintenant dans notre gestionnaire de publicité. Mais avant ça, j'avais dit que j'allais vous montrer tout simplement comment est-ce que vous pouvez connecter les sources de données, c'est-à-dire Pixel Facebook. Alors, c'est la partie la plus importante pour ceux qui ont des sites internet. C'est juste si vous êtes là juste pour créer des campagnes de notoriété, avoir plus de likes, ou rediriger les gens vers votre WhatsApp, etc., ou bien vers une messagerie Messenger, ou tout simplement vers une messagerie Instagram, ou etc., vous n'avez pas besoin de Pixel Facebook, clairement. Mais si vous avez un site internet, peut-être un site de vente de produits, c'est-à-dire un site e-commerce ou un site de vente de services. Si vous vendez quelque chose sur un site internet, il faut absolument que vous ayez configuré des pixels sur ce site internet, des pixels Facebook. Pourquoi? Parce que si vous dépensez énormément d'argent sur une publicité et que les gens difficilement arrivent à acheter, bon, les gens arrivent quand même à acheter, et que finalement vous n'avez plus le moyen en fait de recontacter ceux qui ont déjà acheté chez vous, c'est très grave. C'est très grave. C'est là où le pixel entre en jeu. Par exemple, de la façon la plus basique possible. Si les gens achètent sur votre site internet et que vous avez la possibilité de traquer tous ceux qui ont acheté sur votre site internet pour leur proposer encore notre produit, alors c'est top. Parce que quelqu'un qui a déjà acheté chez vous, s'il est satisfait, c'est pas difficile de lui proposer encore quelque chose et qu'il n'achète encore. C'est pas du tout difficile. C'est pourquoi je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez configurer de façon la plus simple possible un pixel sur votre site. C'est-à-dire une façon de traquer en fait tous ceux qui ont payé sur votre site et de les retargeter après. Bon, moi je vais juste nommer pixel du tout ça. Je ne vais rien faire de ouf. Ici, consultez votre site web pour des options de configuration simple. Vous pouvez mettre ici le lien de votre site internet. On va continuer d'abord, parce que moi je n'ai pas de site internet à mettre ici. Je ne compte pas utiliser ce pixel, mais je vais juste vous montrer comment est-ce que ça se passe. Quand vous cliquez, votre pixel n'est pas encore prêt. Cliquez sur configurer le pixel maintenant. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur configurer le pixel maintenant, il y a deux options. Pour ceux qui ont des sites codés entièrement avec du code, c'est-à-dire du HTML, du CSS, du JavaScript, etc., vous pouvez cliquer ici pour intégrer le code manuellement sur votre site internet, sur le backup de votre site internet. Mais si c'est par exemple un site WordPress, un site Shopify, etc., vous cliquez sur ajouter du code à l'aide d'une intégration de partenaires. Quand vous cliquez, vous allez voir les partenaires au fait de Facebook. Les partenaires, vous allez voir Shopify, PrestaShop, Wix, WooCommerce, etc. Vous allez voir ici aussi. Vous allez voir WordPress. Alors, vous avez la possibilité d'utiliser un compte partenaire pour configurer le pixel. Moi, je vais utiliser tout simplement la configuration manuelle. Configurer manuellement, je peux configurer manuellement ma chose. Ensuite, ici, moi, je copie le code. Le code à mettre, tout simplement, ils ont dit ici copier et coller le code du pixel en bas de la section titre de votre site. Juste au-dessus des tags head.
Donc, installer le code de base sur chaque page de votre site web. Pas besoin. Moi, j'ai ma façon manuelle, mais bon. Activer la correspondance automatique. Une fois que vous copiez ici, vous pouvez aller sur votre site internet. Vous allez tout simplement là où on est parti tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau dans apparence, et puis vous allez dans l'éditeur de thème. Dans l'éditeur de thème, donc dans l'éditeur de thème, et maintenant, une fois que vous êtes dans l'éditeur de thème, vous allez dans header.php, dans header.php. Donc, nous allons dans notre header, et c'est dans le header qu'on copie au fait, au niveau de la partie head, ici, qu'on copie notre code. Donc, le code du pixel, on le copie là. Et on met à jour. Moi, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas du tout sur ce site que j'ai envie. Mais bon, pourquoi ne pas le faire juste pour vous montrer? Non, je ne veux pas. J'ai vraiment pas envie de mettre un pixel sur le site pour l'instant. Mais c'est juste pour vous montrer. Une fois que vous avez fait ça, ils vont envoyer un trafic. Donc ici, vous cliquez et vous aurez tout simplement. Ils ont dit, nous n'avons reçu aucun événement du pixel. C'est normal parce que je n'ai pas installé ça. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on configure un pixel. Une fois que le pixel est bon, ça, ici, il y aura du vert ici. Et vous ouvrez le gestionnaire d'événements juste pour configurer les différents événements. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez traquer à chaque pixel. Au niveau de chaque pixel, qu'est-ce que vous voulez traquer exactement? Vous allez pouvoir dire à Facebook, je veux que tu me traques tous ceux qui ont acheté sur le site. Et comment est-ce que Facebook peut traquer? Il suffit de lui dire tous ceux qui sont atterris sur cette page, c'est qu'ils ont acheté. Par exemple, la page de remerciement après achat. Celui qui voit cette page, c'est que la personne a acheté. Donc, vous devez pouvoir dire à Facebook ce que vous voulez. Ici, au niveau du gestionnaire d'événements, comme je l'ai dit. Donc, vous cliquez ici. Et maintenant, bon, je vais vous montrer rapidement. Ensuite, vous copiez le code. Ça, c'est le code à copier, je crois. Ensuite, une fois que vous copiez le code, vous allez dans votre site internet. Bon, vous pouvez enlever ceci. Vous venez coller encore ici. Bon, vous enlevez encore ceci. Tac, et vous collez. Vous mettez à jour le fichier. Et on revient dans le gestionnaire de pixels. On continue. Activer la correspondance avancée, automatique avancée. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet au fait au pixel de pouvoir avoir des informations un peu partout sur ceux qui viennent sur votre site internet. Leur ville, leur adresse email, leur nom et prénom, le pays, l'identifiant STR, le numéro de téléphone, tout ça. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir tout ceci. Si vous activez la correspondance automatique, vous avez les informations sur tout. C'est-à-dire si quelqu'un vient sur votre site internet, au niveau de là où le pixel est configuré, vous aurez toutes ces informations-là de traquer. C'est trop puissant le pixel. Donc vous cliquez sur continuer. Une fois que vous cliquez sur continuer, bon, ici on vous donne un peu comment est-ce que ça se passe. Hein. Ajouter des événements à l'aide de l'outil de configuration d'événements, comment ça marche. En fait, on vous explique un peu comment est-ce que ça marche. Mais pour moi, je clique sur continuer. Vérifiez le domaine. Je vous avais dit tantôt de vérifier votre domaine au niveau de Brand Safety là-bas. Bon, ici, normalement, cette étape n'est plus importante puisque normalement, vous l'auriez déjà fait. Continuez ensuite configurer les événements web. Donc, c'est ici que les bonnes choses vont commencer. Une fois que vous cliquez sur configurer, si vous cliquez ici sur configurer les événements web, vous atterrissez sur une page comme ceci. Et ensuite, c'est là que vous configurez les bonnes choses. Vous configurez maintenant le pixel
proprement dit. Une fois que vous avez fini la configuration de votre pixel Facebook, nous allons avancer vers la création de notre campagne publicitaire, puisque vous avez certainement déjà créé votre compte publicitaire, paramétrer les différentes informations de votre entreprise, ajouter votre domaine en brand safety. Maintenant, nous allons passer à la création des audiences personnalisées. Qu'est-ce qu'on appelle audience personnalisée? Vous descendez ici, vous cliquez sur audience. Et c'est dans audience que nous allons pouvoir enregistrer, sauvegarder des audiences, utiliser des audiences similaires. Tout ce qu'on n'a pas dans un simple boostage, on aura tout ça ici. Donc ici, il s'agit des différentes audiences qu'on aura à configurer. Donc nous avons pratiquement 3 types d'audiences. Nous avons les audiences personnalisées, les audiences similaires et les audiences sauvegardées, qu'on appelle encore enregistrées. Donc nous allons cliquer d'abord sur créer une audience. On va créer une audience personnalisée. Ici, notre source, c'est site web. On veut ramener les gens sur notre site web. Donc on clique sur site web, ensuite on continue. On va personnaliser un peu l'audience. Ici, voici comment est-ce qu'on peut personnaliser une audience avant même de lancer sa campagne publicitaire. Ici, par exemple, vous allez voir source de données. Source de données ici, c'est ici que vous choisissez la source de données. Par rapport à quoi est-ce que vous voulez au fait que les données soient traquées. Ici, vous pouvez mettre votre pixel. Si vous avez un pixel d'actif, ici, moi, mon pixel n'est pas actif parce que je n'ai pas configuré ça, parce que je ne compte pas l'utiliser. Mais ici, normalement, pour vous, doit être vert. Quand c'est vert, vous choisissez votre pixel ici. Vous mettez tous les visiteurs du site web si vous voulez. Maintenant, si vous ne voulez pas tous ceux qui ont visité le site web, si vous ne voulez pas cibler tous ceux qui ont utilisé votre site web, tous ceux qui sont venus sur le site web, vous pouvez ici choisir ceux qui ont passer un certain nombre de temps sur une page spécifique. Ici, vous allez voir, personne ayant consulté des pages web spécifiques. Par exemple, vous voulez ceux qui ont consulté la page de remerciement après achat. Vous voyez, rétention, ça veut dire sur les 30 derniers jours. Par exemple, vos publicités tournent depuis 30 jours. Donc, sur les 30 derniers jours, ceux qui ont acheté, vous mettez aussi ici, ils ont mis l'URL contient. Vous mettez au fait le lien de la page de remerciement. Parce que s'ils ont vu la page de remerciement, ça veut dire qu'ils ont acheté. Ils ont acheté et la page de remerciement leur est parvenue. Merci d'avoir payé tel produit. Donc, vous mettez au fait la page de remerciement ici. Donc, après, vous nommez le type d'audience, par exemple, achat, je suppose, achat de jouets, je suppose. Comme on est en train de parler de jouets, je vais mettre un truc bizarre là, simplement. Donc, vous mettez achat de jouets, vous mettez le lien du site ici, le lien en fait de la page de remerciement. Ça va traquer, puisque vous avez déjà configuré votre pixel normalement, ça va traquer tous ceux en fait qui ont acheté, parce que c'est ceux-là qui ont vu la page. Autrement, vous pouvez aussi traquer les prospects, les gens qui ont rempli les informations, sont venus jusqu'à la page d'achat, mais qui n'ont pas payé tout simplement. Vous pouvez les retargeter et leur dire, mais les gars, pourquoi est-ce que vous n'avez pas payé? C'est l'objectif quand on retarget au fait les gens qui sont venus jusqu'à la page de paiement. S'ils sont venus jusqu'à la page de paiement, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ce que vous êtes en train de dire les intéresse. Le produit que vous voulez vendre les intéresse. Maintenant, s'ils n'achètent pas, vous pouvez les retargeter autrement en leur disant qu'il y a une réduction ou quelque chose comme ça. C'est ici que vous mettez au fait le lien de la page où ils se sont arrêtés. La page de là où les processeurs de paiement sont affichés, la page de paiement. S'ils n'ont pas vu la page de remerciement, c'est qu'ils n'ont pas payé. Donc, ici, c'est la page de paiement que vous mettez. Ça veut dire que le pixel va traquer tous ceux qui ont vu cette page, mais qui n'ont pas vu la page de remerciement. Vous pouvez ici cliquer sur exclure tous ceux qui ont vu la page de paiement. Parmi eux, il y a les gens qui ont vu aussi la page de remerciement. Donc, pour éviter que Facebook vous présente tout le monde en même temps, vous pouvez mettre ceux qui ont vu la page de paiement et exclure ici tous ceux qui ont vu la page de remerciement. Ça veut dire que eux, ils ont vu la page de paiement, mais n'ont pas vu la page de remerciement. Vous allez les exclure ici. Vous pouvez mettre ici page web spécifique aussi. Et vous mettez le lien. Tous ceux qui n'ont pas vu cette page, tous ceux qui ont vu cette page là, vous les excluez.
et vous gardez seulement ceux qui ont vu cette page et vous allez voir que vous allez avoir quelque chose de dingue comme audience à cibler pour targeter tout simplement. Donc, l'autre fois, je parlais au fait de ceux qui ont acheté. Pourquoi vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on ciblerait les gens qui ont acheté? Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Je vais rapidement configurer quelque chose rapidement. Bon, je vais rien mettre comme URL, bien entendu, parce que je sais pas assez effectif. Je vais mettre achat. Donc, achat de tous ceux, c'est-à-dire achat joué, c'est-à-dire tous ceux qui ont acheté le jouet. Je mets achat, créer l'audience. Ok, c'est fictif, hein. J'ai créé l'audience personnalisée. Maintenant, je vais vous montrer là où la puissance de Facebook se trouve. Je viens de créer une audience personnalisée avec seulement ceux qui ont acheté sur le site. Maintenant, allons créer une audience similaire. Je vais demander à Facebook, va me traquer tous ceux qui ont tout simplement, c'est-à-dire, va me traquer tous ceux qui sont similaires à ceux qui achètent chez moi, ceux qui ont acheté chez moi. C'est-à-dire, tous ceux qui ont acheté les jouets, je vais demander tout simplement à Facebook de me traquer tous ceux qui ont le même profil. C'est là où je vais tout simplement exploser. Je vais mettre source, sélectionner la source de votre audience similaire. La source, c'est, je vais mettre achat, le pixel joué ou autre source. Autre source, achat joué. Très bien. Vous mettez ici achat joué. C'est-à-dire quoi? L'audience personnalisée que vous êtes allé créer là-bas, au niveau de tous ceux qui ont acheté sur votre site internet, vous mettez ça comme source au niveau de l'audience similaire que vous voulez créer. C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est très important. Ça vaut des centaines de dollars, des milliers de dollars ce que je suis en train de dire là. Donc, vous ciblez, vous mettez au fait comme source de données de l'audience similaire ceux qui ont acheté. Donc, au niveau de l'audience personnalisée que j'ai créée, je choisis l'audience personnalisée comme source de données. Quand je viens ici, je choisis la taille de l'audience. Je peux choisir 0 à 1% et 1 à 2%. Ça me va déjà. Et on va traquer au fait. Bon, je vais mettre jusqu'à 6. Bon, non, mais ça c'est seulement si vous avez suffisamment de budget. Donc, ici, pays, je vais mettre la France. Peut-être, puisque je suis en train de vendre, je le vends en France. C'est juste un exemple. Hein. J'ai choisi comme pays la France. Et ici, regardez la taille des personnes. La couverture estimée. Je suppose que 491 000 personnes est la taille de ceux qui ont acheté. Et lui, au fait, il va me créer une audience similaire de tous ces types de personnes qui ont acheté, au fait. C'est terrible. Une fois que on a fini avec ça, on peut créer l'audience. On peut créer l'audience tout simplement à partir justement de l'audience personnalisée. Donc en gros, l'audience personnalisée permet tout simplement d'être utilisée. En fait, l'audience personnalisée est utilisée le plus souvent au niveau de l'audience similaire pour traquer en fait le maximum de personnes similaires. C'est-à-dire, une fois qu'on a l'audience personnalisée, on peut traquer des gens similaires qui ont le profil similaire et avoir les mêmes résultats. Donc, une fois qu'on a fini, avec l'audience personnalisée et l'audience similaire, nous allons maintenant voir comment est-ce que nous pouvons sauvegarder l'audience. C'est-à-dire quoi? C'est pas opportun qu'au niveau de chaque campagne, nous ayons à chaque fois configuré les mêmes choses à chaque fois. Donc, si nous savons ce que nous ciblons exactement et que nous devons lancer les campagnes, nous n'avons plus besoin de refaire la même chose, les mêmes actions à chaque fois. Donc, ici, on va essayer rapidement de voir comment est-ce qu'on pourrait, n'est-ce pas, configurer l'audience enregistrée, donc l'audience sauvegardée tout simplement. Ici, on avait nommé la campagne, on avait nommé l'audience comme ceci. Donc, nous allons continuer encore avec ça. Ici, au niveau de l'audience personnalisée, on peut choisir tout simplement l'une des audiences qu'on avait déjà créées. Mais je vous déconseille ça. À moins que vous savez ce que vous faites, vous pouvez
ignorez cette étape-là. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser une audience déjà utilisée, c'est-à-dire une audience que vous avez testée, vous trouvez que bon, c'est pertinent, vous pouvez choisir ça. Donc ici, je peux choisir par exemple l'événement achat joué, comme nous l'avions dit tantôt, ou prendre directement des audiences similaires de ça, c'est-à-dire ce qu'on a pu trouver comme audience similaire. On choisit par exemple celui-ci, et voilà, et puis suffisamment, c'est bon. On peut continuer avec le reste. Ici, on choisit le lieu. Vous pouvez choisir des personnes habitant ici ou ayant récemment habité ici. Mais je vous conseille de laisser sur ayant récemment habité ici. Et s'ils ne sont plus dans le pays, ce n'est plus opportun de les cibler. Ce n'est plus important, ce serait juste une perte de temps. Ici, vous choisissez le pays tout simplement. Donc là, je vais enlever ceci. Et je vais mettre, je prends peut-être la France. La France ici, vous allez voir. La France, et puis voilà le pays qui est là, qui est la France. Ensuite, tout dépend de ce que vous êtes en train de cibler. Si nous restons dans notre contexte de jouets, d'achat de jouets, ici les personnes ayant plus de 50 ans ne sont plus nécessaires. Hein. On peut garder, on peut revenir à 50, voilà. Donc, si on continuait, vous allez voir, on choisit ici par exemple une langue. Comme on a choisi la France, la langue c'est forcément le français. Au-delà de ça, au niveau du ciblage avancé, c'est très important de bien faire les choses ici parce que c'est à ce niveau que beaucoup n'arrivent pas à continuer. Il faut vraiment pouvoir cibler selon ce qu'on recherche comme résultat. Comme nous, dans notre contexte, on parle de jouets, il faut pouvoir avoir des suggestions d'intérêt qui vont dans le sens des jouets. C'est juste un exemple, à titre d'exemple que je parle de jouets. Mais ici, vous allez voir que si je choisis jouer, les intérêts sont pas mal. Je vais regarder. Donc, quand je choisis, on voit que la taille est à plus de 500, de 480 millions jusqu'à 565 millions et plus. Et les intérêts, c'est souvent shopping et mode, etc. Donc, vous pouvez choisir ça si vous choisissez ce que je dis là. Bref, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ici, vous devez bien mettre les intérêts et les synonymes des intérêts que vous voulez cibler. Tout simplement. Donc, ça m'a montré tout ce qui a trait à la mode. Même si vous tapez, vous allez voir un peu comme le cosmétique et tout ça. Je suppose que on choisit ce type d'audience et qu'on enregistre ça. Si on enregistre cette audience-là, c'est juste pour vous montrer comment en fait on peut créer une audience sauvegardée. Donc, on a enregistré une audience. Maintenant, on va revenir au niveau de tous les outils et on repart dans notre gestionnaire de publicité. Quand on repart dans notre gestionnaire de publicité, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile maintenant qu'on a fini de configurer toutes ces étapes. C'est beaucoup plus facile pour nous de finir avec tout ce qui nous importe. Ici, vous voyez ça maintenant, information complémentaire. Votre entreprise est telle vocation politique. Tout ça, non, parce que nous ne faisons pas de la politique, rien de tout ça, vous mettez non ici. Ici, nous mettons à jour les conditions de publicité. Bon, vous pouvez lire les conditions, c'est très important pour ne pas vous faire bloquer tout simplement. Mais ici, ce n'est pas opportun pour nous puisque c'est juste du texte. On peut supprimer tout ça après. Pour créer, déjà, vous allez constater que, comme j'avais dit pour l'architecture, nous sommes déjà dans notre campagne, nous sommes déjà dans notre compte publicitaire qu'on vient de créer. Vous vous souvenez qu'on avait mis ce nom pour le compte publicitaire. Donc, dans le compte publicitaire, vous avez vu, le compte publicitaire est bien en haut là. Dans le compte publicitaire, il y a la campagne qu'on crée.
une fois qu'on aura créé la campagne, dans la campagne, il y aura les ensembles de publicités. Et dans les ensembles de publicités, il y aura les publicités. Donc, ici, on va appuyer sur créer ici pour créer la campagne. Donc, j'appuie sur créer. Ils disent qu'ils ont besoin des informations nécessaires. C'est parce que je ne leur ai pas fourni toutes les informations. Il faut toujours ouvrir et voir ce qu'ils demandent. Ici, c'est juste du test, donc on n'a pas besoin de lire tout ça. Nous, notre objectif de campagne, quels sont les objectifs que vous visez pour votre campagne? Ici, peut-être moi, je veux vendre, etc., des choses comme ça. Donc, l'objectif, ça va être prospect. C'est-à-dire, je veux des prospects. Donc, je clique sur prospect, je continue. Maintenant, quand je continue, le nom de la campagne, je laisse ça comme ça. Vous pouvez nommer votre campagne comme vous le souhaitez. Ensuite, au niveau de compte, catégorie spéciale, non, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, type d'achat en chair, les cessations en chair, objectif de la campagne, prospect, comme je l'ai dit. Ensuite, voici l'étape la plus importante au niveau de la création de la campagne. Quel type de campagne est-ce que vous voulez créer? Il faut retenir qu'il y a deux types de campagnes. Il y a les EBO et il y a le CBO. Le CBO, c'est le Campaign Budget Optimization. Ici, vous avez vu, ils ont mis en français budget de campagne Advantage Plus. C'est ici vous activez pour pouvoir avoir le CBO. Le CBO, en fait, c'est quoi? C'est juste pour permettre à ce que le budget que vous avez soit dispatché de sorte à ce que les algorithmes eux-mêmes puissent comprendre réellement quels sont les intérêts qui marchent et pourront en fait vous optimiser votre budget selon les publicités qui marchent, selon les ensembles d'intérêts qui marchent. Si vous faites du EBO, c'est-à-dire si vous désactivez ceci, vous aurez vous-même à entrer manuellement les fonds pour chaque ensemble que vous mettez. Vous aurez à mettre des fonds. Et même si les publicités ne marchaient pas, ça va toujours continuer comme ça jusqu'à ce que les fonds soient épuisés. C'est pourquoi au début, il faut toujours être sûr et certain que l'ensemble marche, l'ensemble de publicité marche, que les créatives sont des créatives qui marchent, que tout ça est bon avant de mettre en EBO. Sinon, vous créez un CBO d'abord et vous mettez des ensembles de publicités selon les intérêts que vous estimez nécessaires, que vous jugez importants, que vous jugez fiables, et en fonction des résultats que vous avez, je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on va tout simplement paramétrer les colonnes et avoir les statistiques sur chaque impression, sur chaque couverture, sur chaque montant dépensé et savoir si on est rentable ou pas, si on doit passer en EBO ou tout simplement couper la publicité. Donc, je vais vous montrer ici au niveau du budget. Ils ont mis budget quotidien ici. On peut modifier ça. Si vous voulez, vous pouvez laisser ça comme ça pour tester, juste pour tester. Ensuite, on clique sur suivant. Ça veut dire qu'on a fini la création de la campagne. Il faut maintenant créer, d'accord, à l'intérieur de cette campagne-là, des ensembles de publicités, un ensemble de publicités dupliquées ou des ensembles de publicités. Bref, ici, moi je vais laisser le nom de l'ensemble comme ça, parce que de toute façon c'est à supprimer. Mais vous pouvez nommer comme vous voulez. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait généralement? On finit d'abord de configurer ceci, je vous montre. Ici, au niveau de pixel, vous choisissez le type d'événement. C'est parce que moi, je n'ai pas bien configuré mon pixel que ça me met un message d'erreur parce que je n'ai pas copié sur le site. Mais vous, normalement, si tout est bon, ici, par exemple, si je veux traquer l'événement achat, je vais cliquer sur achat. Ça refuse parce qu'ils disent que cet événement de conversion n'est pas disponible pour l'objectif de vente. Bon, je ne l'ai pas configuré. Sinon, vous choisissez ce que vous choisissez, vous cliquez ici et vous choisissez. Par exemple, si c'est pour retargeter tous ceux qui ont acheté et leur proposer d'autres choses, ou tout simplement targeter les prospects, c'est-à-dire ceux qui sont venus en fait sur la page de commande, mais qui n'ont pas vu la page de remerciement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas acheté. Donc, vous les retargetez ici et vous pouvez maintenant tout simplement les convertir en leur proposant une valeur ajoutée, peut-être des choses promotionnelles, quoi, tout simplement.
Nous allons revenir ici. Contenu publicitaire dynamique. Fournissez des éléments de contenu tels que les titres, images, tout ça. On laisse d'abord. Nous, ce qui nous importe, ce sont les audiences. Ici, rien n'est plus important que les audiences. Donc, nous irons un peu plus vite. Donc, afficher plus d'options. On va afficher plus d'options. Et c'est ici maintenant que tout se passe. C'est ici le nœud de la chose. Dans l'ensemble de publicité, c'est la partie la plus importante. Ici, vous pouvez cliquer sur une audience personnalisée. Par exemple, ici, on avait déjà choisi des audiences similaires. Vous pouvez juste, au niveau des audiences, choisir les audiences que vous avez déjà créées, personnalisées. Ou alors, utiliser des audiences que vous avez enregistrées. Ici, par exemple, on avait enregistré ceci. Jouer, c'est bien ce qu'on avait enregistré. Donc, vous pouvez tout simplement utiliser ça et ne plus vous tracasser au niveau de tout ce. Vous avez vu que comme on l'a déjà enregistré, c'est revenu nickel. Et on passe cette étape parce que c'est déjà créé en amont. Donc, c'est tout l'intérêt des audiences enregistrées, similaires, personnalisées. Donc, une fois qu'on a fini avec ça, on peut continuer parce qu'on a fini avec l'audience. Mais je voulais vous montrer comment est-ce qu'on nomme, par exemple, un ad set, c'est-à-dire on nomme un ensemble de publicités. Ici, on a choisi des audiences. Si vous venez ici, vous allez voir qu'on avait choisi des audiences. On a choisi ceci comme audience. On va copier au fait ça. On copie le nom, c'est-à-dire on copie le nom, la taille de l'audience, et tout ça. C'est généralement ce que tout le monde fait. On vient ici et on colle. Ce qui fait que automatiquement, quand on voit, on sait à peu près ce qu'on a targeté. Donc, ici, si j'avais la taille de l'audience, j'allais juste mettre la taille de l'audience. Ici, je peux mettre le lieu. Je copie le lieu. Je copie le lieu et je vais coller ici. Donc là, c'est bon. Maintenant, au niveau de la taille, je vais copier aussi la taille. La taille de l'audience estimée. La taille de l'audience ici chez moi est indisponible. Normalement, si vous avez bien fait, vous aurez une certaine taille estimée. Et c'est cette taille que vous mettez ici. Par exemple, vous pouvez mettre, si la taille c'est 1 million, vous mettez 1 M. Et là, vous savez que en réalité, vous avez une audience de telle, ciblée telle et d'une couverture potentielle de telle. C'est comme ça qu'on nomme en réalité les adsets. Si on continue, vous allez voir que à ce niveau, ici, au niveau de la publicité même, c'est la créative. C'est la créative et c'est ici que vous nommez, vous choisissez le nom que vous voulez à la publicité. Ici, vous choisissez la page sur laquelle il faut la faire. Vous voyez, vous choisissez la page sur laquelle il faut la faire. Moi, je laisse ça comme ça, c'est juste à titre d'exemple. Vous connectez au compte Instagram. Continuez. Ensuite, vous choisissez la créative. Est-ce que c'est une vidéo ici? Si c'est une vidéo, vous cliquez sur une vidéo et vous allez choisir la vidéo, choisir le type de modèle de vidéo, etc. Vous importez tout simplement depuis ici la miniature, etc., etc. Moi, je vais sortir de là. Une fois que c'est bon, vous mettez le test principal ici, vous choisissez le test principal, vous mettez, et ensuite vous mettez la description, vous remplissez tout, en fait, tout ce qu'il y a là. Maintenant, le call to action, c'est très important. Vous pouvez mettre commander directement, mais le plus important, c'est que la personne clique. Et donc, pour ça, il faut savoir ce qu'il faut mettre et ne pas être trop agressif. Ce qui est commun, c'est de mettre en savoir plus. Quand vous mettez en savoir plus, la personne clique parce qu'elle veut en savoir plus tout simplement. Ici, vous mettez le lien.
c'est-à-dire la destination. Vous voyez, ils disent le site et la boutique ne sont actuellement pas uploadés, c'est aussi un élément qu'on va chercher. Donc ici, vous mettez l'URL du site, de votre site web bien entendu, vous mettez l'URL de votre site web et puis c'est tout. Là, vous choisissez, si vous voulez, la langue de traduction. Ensuite, on va évoluer. Je crois que tout est bon pour publier. Vous publiez, une fois que vous publiez, Facebook va examiner maintenant tout ce que vous avez fait et savoir si réellement vous êtes éligible pour commencer les publicités. Mais je vous ai dit de tout faire pour vérifier votre domaine avant toutes ces étapes-là. Sinon, vous risquez de voir votre BM bloqué. Le BM, c'est le diminutif du Business Manager. Si votre BM est bloqué, c'est vraiment compliqué de le récupérer. Il faut contacter le support client. Beaucoup de choses qui ne sont pas forcément plaisantes à faire. Donc, pour éviter tout ça, il faut être en règle avant même de lancer quoi que ce soit. Donc, je vais revenir sur quelque chose rapidement pour vous montrer en fait quelque chose de très important. Nous allons fermer tout ça. Là, c'est pas utile. Maintenant, ici, voici comment est-ce qu'on peut dupliquer et changer la campagne en eBio. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est bien de commencer avec la CBO pour voir si effectivement tel ou tel est rentable. Ici, vous pouvez rapidement dupliquer la campagne naturellement. Vous pouvez dupliquer et puis lorsque la duplication est faite, vous pouvez changer l'objectif de campagne. Vous allez voir que ici, ça a mis copie. Vous pouvez laisser ça comme ça ou bien vous pouvez renommer ça avec plus d'aisance pour pouvoir vous retrouver après. Ensuite, ce que vous changez, c'est ça. Et puis, vous continuez. Là, vous avez que vous n'êtes plus en eBio. Et puis, vous continuez. Vous cliquez sur publier. Ici, vous changez les choses. Et puis, tout va beaucoup plus rapidement. Vous allez juste optimiser, en fait, ce que vous avez fait. C'est tout. C'est pas très compliqué. Je ne veux pas publier ça pour ne pas avoir de problème avec Facebook. Parce que je n'ai rien configuré du tout. Qu'il me soupçonne. C'est juste à titre d'exemple, je vais supprimer tout ça. Voilà un peu, vous avez vu que j'ai dupliqué la campagne et tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, on fait pareil au niveau des ensembles de publicité et tout ça. Ici, au niveau de la pub, on peut toujours modifier tout simplement les créatives. C'est-à-dire que ici, on a utilisé peut-être une vidéo, mais aussi on peut dupliquer, utiliser une photo et une vidéo. C'est-à-dire on teste la photo et on teste également la vidéo pour voir si effectivement la photo est beaucoup plus, ça convertit plus, ça engendre plus de clics, parce que l'objectif de la créative, c'est juste que les gens cliquent. Une fois que vous voyez que vous enregistrez plus de clics avec la photo, ça veut dire que la photo convertit plus que la vidéo. Donc, une fois que tout est bon, nous allons rapidement faire une petite manipulation. Au niveau des colonnes, nous allons configurer rapidement les colonnes qui sont tout simplement les plus importantes. Donc, on va personnaliser les colonnes et nous allons voir en fait quelles sont les colonnes qu'on peut réellement garder et quelles sont les colonnes qu'il faut juste enlever, parce que toutes les colonnes ne sont pas nécessaires, on va dire. Ne sont pas nécessaires. C'est juste pour distraire, on va dire. Donc ici, au niveau de publicité, diffusion, ok, nom de l'ensemble publicité, pas important, on enlève. Stratégie d'enchère, on enlève. Budget, on peut garder budget. Dernière modification importante, on enlève. Paramètres d'attribution, on enlève tout ça. Couverture, résultat, ok, on laisse résultat. Couverture, on peut laisser couverture. Impression, coût par résultat. Qualité de classement, ok. Taux de tarification, tout ça, on peut garder tout ça. On peut garder tout ça, montant dépensé, fin, calendrier. Calendrier, on peut enlever. Maintenant, il y a quelque chose de très important qui n'a pas été mentionné, mais qu'on va ajouter parce que c'est très important, c'est le ROAS,
return on spent, c'est-à-dire c'est le retour sur investissement. On va configurer le ROAS et là on ajoute les deux. Et là c'est bon, on est bon pour nos différentes colonnes. C'est-à-dire ces colonnes nous permettent de voir en fait à chaque fois les statistiques en temps réel, de savoir si il faut continuer ou couper. Donc là, je pense que tout est bon et on peut continuer. Si vous avez fini, vous pouvez cliquer sur continuer et le tour est bon. Moi, je vais juste sortir de là et j'en ai fini avec ces petits détails. Une fois que vous finissez, vous publiez, vérifiez, publier et directement, ils vont analyser et voir si effectivement tout est bon au niveau de vos créatives. Est-ce que tout ce que vous avez mis est vraiment correct? Et puis, ils vous notifient que, effectivement, ils vous notifient par mail qu'effectivement, votre campagne a été publiée. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette formation jusqu'à la fin. Si vous êtes là, c'est que vous faites partie d'un 1% qui n'abandonne pas en chemin. Donc, pour cela, je vous récompense. Écrivez toutes questions que vous avez concernant la formation qu'on vient de suivre en commentaire. J'y répondrai et vous pouvez également me contacter directement pour tout accompagnement. Allez, peace out.